Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va se retrouver avec mes favoris de 2021. Je vous avais fait le même style de vidéo pour 2020 et du coup je me suis dit que j'allais faire pareil pour cette année. Vous dire tous mes favoris, les produits que je retiens pour l'année 2021. Donc je me suis déjà maquillée, donc j'avais la flemme de me redémaquiller pour me remaquiller. C'est pour ça que j'ai pas de fossiles tout ça, mais je m'étais déjà maquillée donc j'ai la flemme. Donc vous les verrez pas en action, mais de toute façon c'est des produits que je vous ai toujours déjà présentés. Il y en a même plusieurs fois que je vous ai déjà présenté dans plusieurs vidéos. Donc voilà, donc je vais commencer dans l'ordre. Donc pour la base, cette année j'ai découvert une nouvelle base, c'est de la Benefit The Professional. Donc celle-ci, moi je l'ai en format mini, mais vraiment pour une base qui doit flouter, elle est vraiment trop bien. C'est une format miniature comme ceci. À l'intérieur il y a combien? Il y a 7,5 ml, elle est au prix de 14 €. Mais vraiment cette base elle est trop bien, elle floute super bien. Moi j'en mets surtout au milieu, juste ici sur mon nez, et ça floute trop bien. Enfin ça lisse le fond de teint, ça match super bien. Je l'ai déjà essayé avec plusieurs fonds de teint différents et ça fonctionne avec tous. Il n'y en a pas un où ça matche pas. Des fois il y a des bases qui sont trop floutantes et des fois avec certains fonds de teint ça ne fonctionne pas, et là ça fonctionne parfaitement. Donc cette base, si vous voulez flouter vos pores, je crois qu'elle est mate et minimiser l'apparence de vos pores, vraiment cette base je vous la conseille x 1000, elle est vraiment trop bien. C'est la meilleure base que j'ai qui fait cet effet là. De toute façon je pense qu'il y a du silicone à l'intérieur, puisque pour flouter les pores souvent les bases comme ça sont à base de silicone. Parce que j'ai la The Ordinary aussi, mais je l'ai pas eu cette année, je l'ai eu l'année dernière. Mais vraiment celle-ci elle est aussi bien que la The Ordinary, mais je pense que celle-ci, la The Ordinary c'est plus un dupe parce que celle-ci elle est beaucoup plus chère. Ensuite on passe au fond de teint. Donc en fond de teint j'en ai deux. J'ai en premier le MUA Makeup Academy, donc il est comme ceci, c'est vraiment un fond de teint à petit prix. C'est la marque MUA Makeup Academy, elle est vraiment pas hyper chère. Vous voyez que je l'ai quand même pas mal utilisé. Alors par contre ça va être un fond de teint qui va être mat. C'est vraiment un fini mat et vraiment très très couvrant. Pour vous présenter comment il est, en fait il est comme ceci. Par contre la spatule elle applique énormément de produits. Enfin en fait t'as l'impression qu'il y en a beaucoup mais t'en perds quand même beaucoup. Enfin je sais pas comment dire. Mais bon, même si je préfère les fonds de teint en pompe, parce que vous voyez on en a tout autour. Et il y en a qui là, il y en a qui sèchent à l'intérieur. Enfin, j'aime pas trop le système, comment c'est fait. Mais ce fond de teint il est vraiment trop bien. Il est très couvrant, donc faut aimer les fonds de teint couvrants si vous préférez les fonds de teint naturels. Vous allez pas du tout aimer ce fond de teint, vraiment pas du tout. Et il a vraiment une haute couvrance. Et par contre c'est un fini mat. Là je pourrais pas vous dire si vous aimez les fonds de teint mat, vous allez aimer, mais vous allez pas aimer les fonds de teint mat parce que celui-là il est vraiment mat. En plus si vous mettez enfin en fait il sèche, il est mat, il va pas briller. Après si vous avez la peau grasse, je sais pas si sur le long terme il va tenir, parce que moi je sais que si je le porte toute la journée, j'ai une peau mixte à grasse. Donc elle est grasse au niveau d'ici, ici, et des fois j'ai les paupières grasses mais j'applique pas mon fond de teint sur mes paupières. Donc sur ça je pourrais pas trop vous dire, parce que moi en vrai j'ai pas la peau extrêmement grasse, c'est ce que je veux dire. Mais pour les peaux grasses, je sais pas si ça suffira ou s'il faudra prendre une base matifiante ou quoi que ce soit, je pourrais pas trop vous dire. Mais en tout cas, moi sur la peau mixte à grasse, elle est bien. J'ai pas besoin de mettre du papier matifiant ou repoudrer ou faire quelque chose, vraiment je la trouve super bien. Et à l'intérieur il y a 30 ml, donc c'est la contenance d'un fond de teint normal. Et la marque elle est vegan et cruelty free. Donc vraiment on dirait pas qu'il y a 30 ml dedans, mais vraiment il est super bien ce fond de teint. Ensuite le deuxième fond de teint que je mets dans mon favori 2021, c'est la fond de teint de chez Miss Dem. Donc moi c'est le mat parfait fond de teint. Donc j'ai reçu les produits gratuitement de cette marque. Et j'ai découvert le fond de teint, donc c'est un fond de teint en forme pompe, donc ce que je préfère contrairement au MUA. Et franchement j'étais agréablement surprise, même si la teinte elle est un peu foncée pour moi. Je la mélange avec un fond de teint un peu plus clair, ou alors quand j'étais bronzée ça allait parfaitement. Mais vraiment je trouve qu'elle est super bien. Par contre à l'intérieur il y a 30 ml comme la MUA, et j'ai l'impression que ça se gaspille plus. Parce qu'à l'intérieur j'ai l'impression qu'il y en a déjà pas beaucoup, enfin il y en a plus j'ai l'impression. Enfin je sais pas, après c'est peut-être le packaging qui fait qu'il y a l'impression que t'en as plus, je sais pas. Mais ouais, enfin il y en a pas énormément, mais je trouve qu'il est super bien. Alors ce fond de teint il est aussi mat du coup, et il est aussi haute couvrance, c'est ce que je vais réussir à parler. Donc en vrai les deux fonds de teint que je mets dans mon top favori c'est vraiment des fonds de teint mat haute couvrance. Après moi j'ai pas de préférence sur le fini.
Vraiment sur le fini, des fois je vais plus aimer les couvrances, des fois je vais plus aimer les teints glowy, ça va dépendre de mon moment. Le plus souvent c'est mat, mais des fois quand c'est glowy ça me dérange pas spécialement. Par contre souvent je vais aimer les fonds de teint couvrants. Je suis pas quelqu'un qui aime les fonds de teint peu couvrants. Je vais vraiment aimer quelque chose de haute couvrance. Mais pour le fini, bon là c'est des fonds de teint mat, mais je pense que je suis dans ma période mat, mais des fois ça va arriver que vraiment j'aime bien que le teint soit glowy, etc. Parce que j'ai pas de spray fixateur spécialement mat, je crois si je me trompe pas, à part le Urban Decay, mais les autres ils sont pas spécialement mat. Donc vraiment ça va dépendre, mais là vraiment je trouve que c'est des fonds de teint très couvrants, donc c'est ce que j'aime, c'est pour ça que je les valide. Ensuite je n'ai pas de anti-cerne préféré, je crois que j'en ai pas testé énormément cette année, ou alors je me souviens plus lesquels j'ai acheté cette année. Mais j'ai pas eu de gros coups de cœur, enfin il y en a aucun, en fait moi je me base sur mon Tarte. Et il n'y en a aucun qui a surpassé mon Tarte, à part le Nabla, je dirais, mais le Nabla je l'ai acheté l'année dernière. Donc il n'y en a aucun qui équivale le Tarte ou le Nabla, donc c'est pour ça que j'en ai pas mis dans mes favoris. Ensuite dans mes poudres, j'en ai deux aussi. Donc vous savez que j'ai un amour pour les poudres compactes. Donc je sais pas pourquoi. Les poudres compactes, donc ça va être les poudres comme ceci, vous voyez, donc compactes, hop, vous voyez. Et vous savez que moi j'aimais beaucoup la Kiko, donc la Kiko elle est finie, donc je vous la montrerai dans une vidéo terminée. Et du coup là j'ai deux poudres compactes. Donc la première c'est la Make Up Revolution Bec and Bloat, donc c'est celle-ci, je crois que je vous en avais parlé en début d'année. Ouais, je crois que c'est mon début d'année, je crois que c'est mon Total Look Make Up Revolution. Je crois que c'est ça, mais je crois que je l'ai eu début d'année en tout cas, mais je crois que je vous l'ai présenté dans le Total Look Make Up Revolution. Et elle est incroyable, déjà regardez, hop, on voit déjà le pan, elle est déjà bientôt finie. Quand ça commence à faire ça, c'est que ça va bientôt se casser autour. Et à l'intérieur il y avait combien de grammes? À l'intérieur il y avait, c'est pas écrit le grammage, il y avait 5,5 grammes. Donc souvent dans les fonds compacts ça a tendance à se finir très vite, sachant que moi je prends une houppette, donc une houppette ça frotte beaucoup la matière, ça en prend énormément. Donc les poudres compactes ça a tendance à se finir plus vite que les poudres libres. Mais moi j'aime bien parce qu'on écrase vraiment la matière, on la prend, enfin je sais pas. J'aime bien, enfin moi j'ai des préférences sur les poudres compactes, faut vraiment que je trouve, ma poudre libre, ma poudre libre préférée, mais pour l'instant j'en ai aucune qui a surpassé, c'est vraiment les poudres compactes, j'ai un amour pour ça, je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas vous dire. Mais du coup celle-ci elle est vraiment incroyable et je pense que dans quelques mois elle sera finie, hein. Je pense que je vais me concentrer à la finir, mais elle est vraiment trop bien. Elle est vraiment super bien, c'est une poudre du coup de finition. Elle va servir à fixer le fond de teint. Elle a pas de... Elle est pas mate celle-ci. Vraiment elle est pas mate, donc ça va vraiment laisser le fond de teint tel quel. Si le fond de teint est mat il va rester mat, si le fond de teint il est glowy il va rester glowy. Donc voilà, et elle poudre super bien et elle fonctionne super bien sur mes ridules. C'est pour ça que je l'aime trop. Après j'en mets énormément, mais celle-ci plus le spray fixateur Urban Decay, mais mes ridules elles n'existent plus, elles arrivent jamais. Ensuite en deuxième poudre compacte c'est la MUA Make Up Academy, donc pour aller avec le fond de teint. Donc vraiment j'ai testé l'anti-cerne aussi, mais l'anti-cerne c'est un flop, enfin un flop. C'est pas aussi couvrant que j'aimerais. Mais vraiment le combo fond de teint plus poudre incroyable. Par contre on est bientôt au pan. Et à l'intérieur il y a combien? Il y a 6,5 grammes. Il y en a moins. Il y en a plus que dans la Make Up Revolution. Pourtant j'ai l'impression que la Make Up Revolution je l'ai fini plus sur long terme. J'ai vu le pan plus tard. Que là je sais pas si vous verrez. Mais on voit déjà la... Après on voit déjà la forme. Mais on le voit pas entièrement. Mais on voit juste la forme du pan. Donc je sais pas, j'ai l'impression qu'elle se finit encore plus vite. Mais par contre c'est une poudre compacte mat. Donc vraiment vous n'allez pas briller avec ça. Si vous prenez le combo fond de teint et poudre, vous êtes sûr de ne pas briller. Vraiment. Mais par contre vraiment elle a un fond, elle est mat. Vous allez appliquer à peine la poudre que pouf, le côté glowy ou luisant un petit peu du fond de teint il va partir. Vraiment ça va être mat. Ça va vraiment bien tenir et pour mes ridules aussi ça tient super bien. Moi pour qu'un fond de teint fonctionne et pour que je l'aime, en fait c'est qu'il faut que le poudre s'écrase et qu'en fait on ne voit plus mes ridules. Il y en a certains que tu vas les voir une fois avec un spray fixateur, enfin, ça va disparaître et du coup on va pas voir la différence, mais là là vraiment c'est mes gros coups de cœur. En vrai j'arrive pas à les décrire parce que je crois qu'à chaque fois que je les utilise je vous les vends ces poudres. Enfin surtout les Make Up Revolution je les vends. Ensuite on va passer aux yeux, donc aux yeux j'ai deux palettes, donc vraiment je me suis réduite à deux palettes, les palettes que j'ai trop aimé utiliser cette année. Après je pense qu'il y en a d'autres que je pourrais mettre, mais je vous ai déjà fait un top 5 des palettes de cet été et je vous ai fait un top 5 des palettes 2021 je crois. Donc je me suis dit que j'allais en prendre que deux.
Donc voilà, donc je pense que celle que je vais vous montrer c'est celle que j'emmène partout vraiment, c'est la Ayo Coralie. Donc c'est la Beauty Bay en collaboration avec Ayo Coralie. Vraiment cette palette elle est incroyable. Déjà elle est trop belle, déjà elle est full colorée donc c'est sûr que je l'aime. Mais il y a 2 highlighters, donc voilà, le packaging il est trop beau, l'intérieur il est trop beau. Et le format il est super pratique en fait, je l'emmène partout. Rien que si vous avez vu mon vlog de Noël, je l'avais emmené et en fait je l'avais utilisé pour le rouge et un petit peu pour le vert. Donc je trouve qu'elle est hyper, enfin pas complète, mais genre on peut faire plein de maquillage avec. Bon ça restera dans les teintes colorées mais voilà, et puis vous avez des highlighters qui sont assez voyants. Donc si vous voulez faire un maquillage assez lumineux, bah, vous avez de quoi faire quoi. Vous avez 4 irisés au total, si on compte les highlighters comme des irisés. Et après vous avez le reste en mat. Donc cette palette je la trouve vraiment super bien. Elle est au prix de 20 €. Je crois qu'elle était en promo mais je sais pas quand je poste cette vidéo elle est encore en promo. En tout cas les palettes Beauty Bay dans tous les cas ils sont incroyables. Parce que c'est l'autre palette que je vais vous présenter, c'est notre palette Beauty Bay, j'ai même pas fait attention, mais vraiment je vous les conseille à 1000. Du coup la deuxième, toujours chez Beauty Bay, c'est la non c'est la Age of Opulence, mais j'arrive pas du tout, à chaque fois je dis Book of Magic, mais c'est la Age of Opulence, toujours comme ça. Hop. C'est la palette des fêtes qui est sortie pour les fêtes du coup. Et elle est trop bien, vraiment l'harmonie bleu-violet, j'adore. Souvent dans cette période d'année j'aime bien. En plus j'ai fait mon rat de cils avec le fard Flaper, donc celui-là, hop. Mais vraiment, et j'ai mis en coin interne, dans le coin interne j'ai osé, je sais pas si vous verrez bien, mais j'ai mis un plus foncé que d'habitude, j'ai osé. Et j'ai mis le Golden Diner, donc celui-là. Déjà en plus j'utilise tout le temps le miroir de cette palette, et du coup, des fois je pioche des petits fards dedans, et je l'adore. Vraiment elle est trop bien. Et pourtant c'est des couleurs foncées, je pensais pas partir dans ce style de couleur. Mais bon en vrai si je mets les deux j'ai quand même pas mal de couleurs. Bon pas nude mais pas mal de couleurs quand même. Je vous ai pas mis des palettes de nude en favori même si en ce moment je me maquille assez nude. C'est qu'en vrai je pioche un petit peu dans toutes les palettes. Je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de palettes nude et du coup je vais pas vous représenter la Kat Von D malgré que la Kat Von D je la porte toujours dans mon cœur, mais bon je l'ai pas eu, je l'ai eu l'année dernière ou il y a 2 ans je sais plus, mais du coup je vais pas vous la représenter encore cette année. Si je vous dirais celle que j'utilise le plus en ce moment c'est la 35X de chez Morphe, même si je l'ai eu il y a pas longtemps. Je me maquille tous les jours avec, à part aujourd'hui j'ai fait un trait de liner et un rat de cils, et je me maquille tous les jours avec en ce moment. Donc je sais pas si je vais l'emmener en vacances elle, parce qu'elle est un peu grande, mais je vais voir. Mais vraiment les palettes de nude en ce moment j'aime trop, du coup j'essaye de vraiment varier avec toutes mes palettes, de piquer un petit peu dans toutes mes palettes de nude, donc j'en ai pas vraiment de favoris. Après si je vous dirais ma favori que j'ai en ce moment, c'est ma Morphe. J'ai un nouveauté mascara, donc c'est un mascara de chez Damn Girl. Donc là moi je l'ai en format mini, vous savez je l'ai eu dans mon concours, enfin j'avais gagné le concours de Too Faced, donc 500 € de produits. Et du coup j'ai eu le Better Than Sex, normal, le Better Than Sex version waterproof, et j'ai eu le Damn Girl. Et je dirais mon préféré des 3 c'est le Damn Girl. Alors au début le Damn Girl je l'aimais pas. Vraiment le Damn Girl je trouve faut l'ouvrir. Hop on l'utilise, on va le laisser 1 semaine je dirais. Ouais peut-être 4-5 jours dans son tiroir. Et hop on va se dire ah tiens je l'ai oublié, lui on va le réutiliser. Et là on va se dire bah en fait il est trop bien. Enfin je pense qu'il faut le laisser passer un peu. Et après il est génial puisque je me souviens les premières fois que j'ai utilisé je me suis dit mais il est nul. Il est pourri. Vraiment, pourquoi tout le monde en parle alors qu'il est pourri? En fait, bah, c'est le meilleur des 3. C'est le meilleur que je retiens. Parce qu'il est vraiment trop bien. Il fait des cils de ouf, il recourbe, il fait la longueur. Et je dirais pas qu'il est aussi bien que le Pat McGrath quand même. Mais il est quand même génial. Enfin il est aussi bien. Enfin, je dirais, je sais pas. Ça fait pas. Enfin, c'est pas pareil que le Pat McGrath, mais je trouve il est bien quand même, il est quand même en dessous, le Pat McGrath il est quand même au-dessus, je sais pas si je vais arriver à trouver un mascara aussi bien que le Pat McGrath, mais il est juste en dessous en fait, je dirais que c'est mon top 2 des mascaras préférés, vraiment il est trop bien. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo top 5 de mes... Top 5 parce que je fais des palettes top 5, mais top 5 de mes mascaras préférés parce que j'en teste pas mal, et c'est vrai que les mascaras en ce moment je vous en parle plus spécialement parce que j'en ai plein et du coup je teste les miens et j'en achète pas des nouveaux. Ensuite j'ai un nouveau fossile favori, donc c'est les Sozu. Donc oui c'est les Sozu, ouais, c'est les Vacation Lashes. C'est comme ça, donc en fait vous avez 2 paires. Vous avez les Paradise et vous avez les Bliss. Et vraiment ils sont trop agréables. C'est Océane qui en avait parlé dans sa vidéo, dans sa chaîne, j'arrive jamais à prononcer sa chaîne. Donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Mais du coup c'est Océane qui en a parlé, parce qu'une fois elle m'a montré, je pense que c'est dans
dans une vidéo Wikivogue je pense. Je sais plus c'est dans quelle vidéo, mais en gros elle avait reçu, je pense que c'est dans un Wikivogue, elle avait fait une commande sur BookTube et du coup elle avait dit ah c'est les meilleurs fossiles et tout. Et du coup je me suis dit, bah, quand j'ai passé une commande BookTube, je me suis dit je vais tester et tout, on verra. Et ils sont géniaux. Moi mes préférés c'est les Shiglam, mais j'ai essayé ceux-là et ils sont vraiment, en fait c'est qu'ils sont hyper fins. Je les ai portés, quand je les portais, c'était lesquels? Les Paradise je crois. Je sais plus, oui c'est les Paradise que j'avais portés pour Noël. Et je les ai super bien supportés. Vraiment, ils étaient pas... Enfin, genre je vais dire, genre quand je les enlevais, j'étais pas... Oh, enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est moi quand enfin, à la longue, les fossiles c'était chiant. Et genre quand tu les retires, tu dis ouh, enfin. Et du coup, ben là en fait, je les sentais pas du tout. J'avais même pas l'impression d'avoir mis des fossiles. Ils sont vraiment... En plus, ils sont super simples à poser. Enfin, je sais pas. Je trouve ils sont super bien. Donc faudrait que j'en reteste d'autres. Mais là, c'est pas mal parce qu'il y en avait deux. Du coup, j'ai pu tester deux formes. Et les deux... Ils sont tous aussi bien, même si je préfère les fossiles un peu plus étirés parce que j'en ai une, les Paradise qui sont plus courts à l'intérieur et plus longs à l'extérieur, et les Bliss du coup qui sont plus courts à l'intérieur et à l'extérieur et plus longs au milieu. Je vais vous dire, j'ai une palette de teint à vous présenter que j'avais eu dans une vidéo. C'est la Makeup Revolution, c'est la Revolution Pro pardon, Crystal Luxe Palette. Donc il y a le packaging tout doré comme ça et à l'intérieur. Hop, donc du coup vous avez le côté highlighter, blush et bronzer, contouring. Du coup vous avez 3 fards mat, donc vous avez les mat version highlighter, les mat version blush et les mat version contouring, et après vous avez la même version irisée. Bon c'est pas les plus pratiques parce que c'est fait en triangle pour prendre, mais ils sont super intenses. Bon ce côté là je l'ai pas trop utilisé. L'highlighter est incroyable, l'highlighter est vraiment incroyable. J'ai jamais vu un highlighter, je sais pas si c'est swatch que je vais en mettre partout, je le sens. En plus il est super crémeux, regardez. Alors attendez, est-ce que je vais réussir à vous montrer? Est-ce que vous voyez? Il est incroyable. Hop, j'enlève le surplus sur ma main, mais il est trop beau, vraiment. Et des fois, ce blush irisé, je l'utilise, malgré que je suis pas hyper fan, parce qu'il est quand même assez lumineux. Mais vraiment, je l'utilise ce blush et ces highlighters sont hyper pigmentés. Si vous voulez vraiment une petite palette, de toute façon, je vous les recommande tout le temps, les palettes Makeup Revolution pour le teint, ils sont top, top, top. Je vous avais déjà parlé des palettes avec 8 fards, je crois, 8 blushs. Et celle-ci je vous la recommande toujours, elle est trop bien. Ensuite en dernier highlighter, je pense que vous savez c'est le Be Perfect, donc c'est le Polar Vortex en teinte Ice Queen. Donc c'est celui que je porte en ce moment, vous voyez un petit peu comme elle est hyper intense. Donc voilà, comme ceci, il y a combien de grammage à l'intérieur? À l'intérieur il y en a... Est-ce que je vais réussir à trouver? Il y a 13 grammes. Ouais, 13 grammes. Et le packaging est énorme. Il est vraiment énorme et je sais pas si vous voyez mais l'highlighter il fait un petit bombé. En plus on voit plus trop le nom de la marque. Mais l'highlighter est trop beau par contre. Juste le packaging est trop chiant parce qu'il est énorme mais... Je sais pas si vous verrez, je bouge ma tête partout. Ça fait pas trop le focus mais l'highlighter il est trop beau. Vraiment le mélange de celui-là plus le Fenty Beauty c'est vraiment pépite, pépite, pépite. Ça fait vraiment tout bling bling, j'adore. En highlighter tout ce qui peut être plus bling bling j'adore. Ensuite on va finir avec deux gloss. Alors pour la meuf qui l'année dernière ne mettait jamais de gloss, et là c'est deux favoris, elle a même pas des rouges à lèvres, elle a des gloss. Donc en premier c'est les Miss Dem, donc c'est les Ultra Gloss. Donc moi je vous ai parlé tout le temps de celui-là. Et j'ai reçu pour les fêtes celui-là que j'ai pas encore testé, mais il est tout aussi incroyable. Moi j'ai testé celui-là, vraiment une pépite, je le portais sur les lèvres là. Mais vraiment si vous voulez des gloss à petit prix, parce que c'est vraiment des petits prix, mais du coup si vous voulez des gloss qui soient opaques et avec des paillettes, par contre ils ont des paillettes, celui-là il est rose avec des paillettes dorées. Et celui-là il est rose avec des paillettes argentées. Donc c'est cool, je vais pouvoir tester les deux. Ils sont vraiment trop bien, ils sont vraiment à petit prix. Ensuite j'ai un trio de Too Faced. Bon, j'en ai deux parce qu'il y en a un qui est dans mon sac. Mais c'est des lip injections extrêmes, donc c'est vraiment pour repulper les lèvres. Et vraiment vous avez des couleurs super belles. Donc vous avez celui-là, il est transparent avec des reflets duochrome un peu bleu rose. Après vous avez celui-là plus marron clair avec des reflets dorés. Et vous avez l'autre qui est un peu marron avec des reflets dorés aussi. Et il est vraiment trop beau. L'autre c'est vraiment mon préféré, c'est le Cinnamon Beer. Là vous avez le Christmas Cookie. Et celui-là il n'y a plus dedans, il n'y a plus d'étiquette, je sais pas du tout. Mais par contre ils sont vendus en lot de 3, c'est vraiment des petites tailles parce que là il y en a 2,8 grammes. Du coup voilà, j'ai vraiment voulu miser tout sur les
Les produits maquillage, je vous ai pas parlé de séries ou de parfums. N'hésitez pas à me dire si vous préférez que je parle de séries et de parfums, parce que je vous avais fait ça dans les dernières vidéos favoris. N'hésitez pas à me dire et comme ça je vous en parlerai, je veux savoir si ça vous intéresse ou non avant de vous en parler. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard.